pas avec Jésus et avec Marie. Et puis j'aime bien parler de Jésus. Parler avec Jésus, quoi. Et tu lui dis quoi? Je l'aime et je crois à lui. Voilà. T'as demandé qu'on mette ce tableau ici? Ouais, parce que j'aime bien Marie. Ça me fait penser de Marie d'ici. Mais ce dont je me souviens, c'est la première fois où on m'a annoncé, bah écoute, il y a un temps de prière à préparer, ou il y a une messe à préparer, c'est la semaine prochaine. Donc là, j'ai une petite angoisse. Je me dis comment ça va se passer. Donc on a rassemblé tout le monde et je me souviens que j'avais préparé tout un truc, un petit peu en me disant bon bah je vais leur apporter le message de l'évangile. Et en fait, j'ai commencé à lire un texte de la Bible. Ils étaient déjà habitués en fait à préparer des temps de prière. Et à la fin, j'ai dit si vous voulez, on partage chacun sur ce que vous avez compris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque personne a pris la parole et chaque personne a fait une mini catéchèse qui, moi, m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai absolument rien à leur dire en plus. Au contraire, ça m'a carrément arrêtée. Et même pour accueillir, en fait, je me souviens de Myriam qui avait dit quelque chose de très très beau. Ça m'avait marqué, Sébastien. J'avais été touchée, je pense, vraiment de leur authenticité, enfin c'était dans un cœur à cœur, une foi très concrète et en même temps sans filtre en fait. Et ça m'avait marqué et en fait on est parti vraiment d'eux et j'ai même carrément oublié ce que moi-même j'avais préparé et c'est eux qui ont complètement géré la prière, enfin et ça m'a renversée. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai vécu une expérience de renversement et de réforme, et dans ma manière moi-même d'aborder la chose. Et c'est beaucoup de moments comme ça, un peu de renversement que j'ai pu vivre. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, donc je pense que c'est ce qui m'a aussi fait venir à l'Arche. Des fois, quand je suis énervé, Jean-Louis me dit Laurent, va te calmer à l'oratoire. Parce que des fois, quand ça va pas dans mon cœur, je dis oh là là. Quand je suis énervé, je dis oh là là, Laurent, calme-toi. Des fois, ça me fait du bien de prier. Des fois, la messe, ça me manque peut-être. C'est ça que je peux pas y aller à la messe. Des fois, au moment, on me dit Laurent, tu peux pas y aller à cause du Covid. Là. Ça me manque, mais. Du coup, parfois tu es en colère? Ah, des fois, je suis en colère. Et alors tu viens ici? Ouais. Et alors qu'est-ce que tu fais? Je dépose ma colère à Jésus, puis lui il me fait apaiser. Il me dit oh, calme-toi. Je suis là pour t'aider. Si ça va pas, tu viens me dire qu'est-ce que ça va pas, tu me déposes. En tout cas, quand on fait la prière, ce qui m'étonne toujours, alors ça marche pas à tous les coups, mais c'est que du brouhaha, on passe au silence. Et ça m'impressionne toujours. La manière dont les personnes elles peuvent vraiment arriver à leur intériorité, quoi. Alors je dis ça marche pas toujours, parce qu'il y a des fois, c'est un peu perturbé quand même, mais et puis après, leurs intentions, c'est souvent touchant parce qu'ils pensent à des gens qui ont été importants pour eux, qui sont importants pour eux, des personnes qui sont malades, des gens de leur famille qui sont décédés. Donc c'est toujours assez touchant à écouter, quoi. Même si c'est vrai, c'est assez répétitif, mais je trouve ça a de la valeur en fait de répéter, même si c'est tous les jours, y compris pour une telle personne, quoi.
qui a ma préférence à l'Arche, j'aime bien l'Arche, mais c'est les moments où on est ensemble à prier. Un des moments magnifiques, entre autres, mais assez récents, c'est qu'on s'est retrouvés dans cette salle ici après l'annonce catastrophique sur Jean Vanier, et où on a prié ensemble, là, et voilà, avec nos pleurs, avec nos difficultés, mais c'était tellement simple et tellement beau, voilà. Quand on finit une journée de Christine ou je sais pas quoi par une prière ensemble, quand vous dessinez des chemins d'avant ou je sais pas quoi avec vos cailloux, il y a toujours une dimension, voilà, quand on met une flamme dans un panier et que ça fait un feu après, enfin bon, vous arrivez toujours à préparer une cérémonie spirituelle, enfin non de prière, et qui devient un moment spirituel vraiment profond. Et ça, c'est ça qui me retient à l'Arche avec les personnes, mais ça c'est vraiment des moments où, à part quand on est plus jeune dans les scouts et tout ça, mais c'est des moments très 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 importants pour moi, très très profonds et c'est très très chouette. Savoir sourire à un inconnu qui passe, regarder aucune trace, ou le seul du plaisir, savoir aimer, c'est un autrement retour, y regarder grand amour, parler l'espoir d'être aimé, et savoir donner sans reprendre, rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre et à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste et sans voir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Alors, je ne vais peut-être pas dire qu'il est le plus expert, mais Michel, qui dit haut et fort qu'il n'est pas croyant, il réclame la prière tous les jours, il va à la prière communautaire, et il a des phrases chocs, comme « Quand on meurt, c'est pour la vie ».